Tout le monde ne comprendra pas ce que je vais dire ici, car ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas pour n'importe qui. Il y a des gens qui ont été marqués par Dieu d'une manière spéciale. Des gens qui portent des signes dans leur âme, qui vivent des luttes que personne ne voit, qui ressentent des choses qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Ce sont des gens mis à part, appelés, choisis. Et peut-être en faites-vous partie. Tout au long de la vie, Dieu laisse des marques. Certaines blessent, d'autres semblent déroutantes, mais toutes ont une raison. Et il y a un schéma, une sorte de marque qui, lorsqu'elle est présente, révèle quelque chose de grand, que vous n'êtes pas ici par hasard, que vous n'êtes pas ordinaire, que vous avez été choisi par Dieu pour quelque chose qui dépasse ce que vos yeux peuvent voir. Ces marques ne sont pas visibles comme un tatouage. Elles vivent en silence, dans votre cœur, dans la lutte quotidienne, dans la façon dont vous voyez la vie. Et regardez, peu de gens portent le numéro 3, mais celui qui le porte n'est plus jamais le même. Aujourd'hui, vous découvrirez si ces marques sont sur vous. Ah, vous êtes... N'ayez aucun doute, Dieu vous a choisi, et il a quelque chose de grand qui vous attend. Mais d'abord, vous devez reconnaître les signes. Avant de continuer, laissez votre j'aime pour aider ce contenu à atteindre d'autres élus. Abonnez-vous ici à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. J'aime savoir jusqu'où ce message va et avec qui il résonne. La marque de l'inconfort. Une des premières marques que Dieu laisse chez ses élus est l'inconfort. Ce n'est pas n'importe quel inconfort. Ce n'est pas physique ni ordinaire dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose de plus profond. C'est ce sentiment constant de ne pas s'intégrer. Vous êtes à un endroit, mais vous avez l'impression de ne pas y appartenir. Vous êtes avec des gens, mais il semble que personne ne comprenne vraiment ce qu'il y a en vous. C'est comme si vous viviez une vie normale, mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'a pas encore commencé, mais qui vous interpelle tout le temps. Et c'est alors que beaucoup de gens commencent à se demander « Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi ne puis-je pas être indifférent comme les autres? Pourquoi est-ce que je ressens tant de choses, pense tant, lutte tant ?» La réponse peut être simple, vous avez été appelé. Et celui qui est appelé par Dieu se sentira mal à l'aise dans l'ordinaire. Cet inconfort que vous ressentez, cette inquiétude qui vit en vous, c'est Dieu qui vous pousse. Il vous dit « Hé, ne vous contentez pas, j'ai quelque chose de différent pour vous. » Le monde veut que vous vous conformiez, que vous viviez de manière automatique, que vous acceptiez ce qu'il vous donne. Mais Dieu vous a appelé pour bien plus que survivre. Et quand vous êtes choisi, la vie ordinaire devient étouffante. Vous commencez à avoir du sens là où les autres voient de la routine. Vous ressentez de la douleur là où les autres ressentent de l'indifférence. Et c'est un signe de celui qui est né avec une mission. Alors si vous avez l'impression que quelque chose cloche, que cette vie normale ne vous comble plus, ne pensez pas que vous êtes brisé. Ce pourrait être exactement le contraire. Vous êtes en train de vous éveiller. La marque du silence de Dieu. Il y a une phase que presque personne ne comprend. Une phase qui blesse et nous fait tout remettre en question. C'est la phase du silence de Dieu. Est-ce que vous priez, pleurez, demandez, et il semble qu'il n'y ait pas de réponse? Vous levez les yeux vers le ciel et tout ce qui vous revient est le silence. Cela fait mal, cela donne envie d'abandonner. Et beaucoup pensent, Dieu m'a-t-il oublié? Mais non. Le silence de Dieu n'est jamais du mépris. C'est en fait l'un des signes que vous êtes en train d'être préparé. Car tout élu, avant d'être utilisé, est caché. Dieu ne vous a pas rejeté. Il vous a seulement mis de côté pendant un certain temps. Un temps pour soigner votre être intérieur. Un temps pour affermir votre foi. Et cela n'arrive pas à tout le monde, seulement à ceux qui ont de grands projets. Le silence n'est pas une punition, c'est un polissage. C'est dans ce silence que vous apprenez à faire confiance même sans voir. C'est dans ce silence que votre foi cesse d'être émotionnelle et devient réelle. Dieu retire les élus du bruit du monde pour leur apprendre à entendre sa voix en secret. Et puis, quand vous vous y attendez le moins, au milieu de nulle part, Dieu commence à vous révéler ce qu'il faisait pendant tout ce temps. Mais jusque-là, tout semble vide. Et si vous vivez ce moment maintenant, écoutez ceci attentivement. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans un endroit où beaucoup de ceux qui ont été appelés sont aussi passés. Moïse est passé. Élie est passé. David est passé. Tous ont eu un moment où personne ne les voyait. Mais Dieu les a préparés. Le silence est l'une des marques les plus profondes des élus parce que c'est dans ce silence que Dieu forme les géants. Et si vous êtes là, essayant de comprendre ce vide, peut-être que vous n'êtes pas ignoré. Peut-être que vous êtes en train d'être façonné. La marque de la sensibilité spirituelle. Maintenant, prêtez une attention particulière à cette partie car peu de gens possèdent cette marque, la sensibilité spirituelle.
Peut-être n'en avez-vous parlé à personne, mais vous percevez tout ce qui vous entoure d'une manière différente. Quand quelqu'un souffre, vous ressentez une douleur dans votre âme qui n'est même pas la vôtre. Quand quelque chose ne va pas dans l'environnement, vous le remarquez, même si personne d'autre ne le fait. Parfois, vous pleurez sans en comprendre la raison. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un don. C'est comme si Dieu vous avait donné une antenne spéciale connectée au monde spirituel que seuls les élus possèdent. Cette sensibilité vous rend différent. Elle vous place dans une position où vous ressentez plus, souffrez plus, aimez plus. Et c'est pourquoi ce n'est pas toujours facile. Le monde vous traite d'exagéré, de trop sensible, voire de fou. Mais la vérité est que vous voyez l'invisible. Dieu l'a mis en vous parce qu'il veut que vous fassiez des choses que personne d'autre ne peut faire. Les personnes qui portent cette sensibilité sont appelées à être des canaux de guérison, d'espoir et de transformation. Vous avez une responsabilité et un but encore plus grand. Peu de gens le comprennent, mais vous savez au fond de votre cœur que vous ne pouvez pas ignorer cet appel. Car si vous essayez de cacher cette sensibilité, vous vous sentirez de plus en plus seul. C'est l'une des preuves que Dieu vous a choisi pour quelque chose que peu peuvent supporter. Et cette marque est le numéro 3, peu long. Et ceux qui l'ont ne sont plus jamais les mêmes. La marque de la lutte constante. S'il y a une chose que tout élu de Dieu sait, c'est que le chemin n'est pas facile. Vous n'avez pas été appelé à une vie superficielle où tout est simple et tranquille. Au contraire, l'une des marques que Dieu met chez ses élus est la lutte constante, cette bataille quotidienne qui semble ne jamais finir, ce sentiment de toujours essayer, de toujours courir après, même quand tout semble conspirer contre vous. Vous affrontez des ennemis que personne ne voit, des batailles qui n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux. Et souvent, la fatigue arrive. Vous regardez en arrière et vous vous dites « Est-ce que ça vaut la peine de continuer ?» Mais cette lutte n'est pas une punition. C'est la forge qui façonne les élus. C'est dans la pression, dans la difficulté, que vous devenez plus fort, plus résistant, mieux préparé. Dieu sait que seuls ceux qui affrontent la lutte constante sont prêts pour les vraies victoires. C'est pourquoi il ne vous a pas épargné les batailles. Parce qu'à la fin, chaque cicatrice, chaque chute, chaque difficulté sont la preuve de votre foi, de votre résistance et de votre préparation. Si vous avez l'impression de toujours vous battre, que la vie vous en demande trop, sachez que c'est une marque, la marque de celui que Dieu a choisi pour quelque chose de grand. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes préparé à vaincre, la marque de l'espoir inébranlable. Au milieu de toutes les luttes, de la douleur et du silence, il y a une marque que seuls les élus portent. C'est l'espoir qui ne meurt jamais. Même quand tout semble perdu, quand les portes se ferment, quand les plans ne fonctionnent pas, malgré tout, au fond de vous, quelque chose insiste pour continuer à croire. Cela peut même sembler étrange. Comment peut-on avoir de l'espoir au milieu de la tempête? Mais c'est exactement ce que Dieu place dans le cœur de ses élus. Un espoir inébranlable, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne meurt pas avec les échecs, qui refuse d'être détruit par la peur ou le doute. Cet espoir est une lumière, une flamme que même le vent ne peut éteindre. C'est ce qui vous relève quand tout essaie de vous abattre. C'est ce qui vous fait continuer, même quand le chemin semble sombre. Si vous ressentez cette force en vous, même dans les moments les plus difficiles, c'est une marque. La marque de celui qui a été choisi pour accomplir un but qui dépasse l'entendement humain. Dieu vous a placé ici pour être une lumière au milieu des ténèbres, et cet espoir est votre plus grande arme. Ne le laissez jamais mourir. La marque de l'endurance silencieuse. Il existe une marque que peu peuvent voir, mais qui est essentielle dans la vie de l'élu. C'est la marque de l'endurance silencieuse. Avez-vous déjà remarqué combien de fois ceux qui luttent le plus ne se plaignent pas? Ceux qui portent le plus grand poids le font souvent en silence. C'est l'une des caractéristiques de celui qui a été choisi par Dieu. Car les grandes missions exigent de grands sacrifices. Et ces sacrifices ne sont pas toujours vus ou reconnus par le monde. Vous ouvrez votre cœur à des choses. Vous endurez la douleur, les tempêtes, mais vous recevez rarement une obligation. Vous savez que la récompense n'est pas ici. Elle est au ciel. Elle est dans la mission. Cette endurance silencieuse est la preuve de la foi, de l'amour et de l'engagement. C'est la marque de ceux qui comprennent que servir, c'est avant tout ne pas abandonner. Et même quand personne ne le remarque, Dieu voit. Il honore chaque larme que vous retenez en silence, chaque bataille que vous affrontez seul, chaque choix difficile que vous faites pour continuer. Si vous vous identifiez à cela, sachez que c'est une autre des marques qui prouve que Dieu vous a choisi pour quelque chose de grand. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La marque de la transformation visible. Quand quelqu'un est réellement choisi par Dieu, les marques qu'il laisse ne restent pas cachées pour toujours. Avec le temps,
elles commencent à se manifester dans la vie de la personne de manière à ce que tout le monde puisse les voir. C'est une transformation visible. Peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un d'incertain, plein de doutes, perdu dans un océan d'incertitude. Mais peu à peu, une force commence à grandir en vous. Vous commencez à agir avec plus de courage. Vous commencez à prendre des décisions même avec la peur. Vous commencez à être une lumière là où il y avait des ténèbres. Cette transformation n'est pas magique. Elle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est le fruit de chaque bataille, de chaque sacrifice, de chaque moment de silence et d'espoir que vous avez enduré. Et ce changement est une marque, une preuve pour vous et pour le monde que Dieu œuvre dans votre vie. Si aujourd'hui les gens commencent à vous regarder différemment, si vous sentez que vous changez, que vous grandissez, ne l'ignorez pas. C'est la marque de celui qui est sur le bon chemin. Dieu vous façonne pour quelque chose de plus grand. Et la transformation que vous vivez est le premier signe de ce qui est encore à venir. Chaque élu a une destinée. Et cette destinée n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui seront inspirés par votre vie. La marque de la mission accomplie. La dernière marque que Dieu met est celle de la mission accomplie. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou parfait, mais cela signifie qu'à la fin, tout en aura valu la peine. Chaque larme, chaque lutte, chaque silence, chaque sacrifice se transformera en fruit, en bénédiction, en victoire, que personne ne pourra vous enlever. Dieu vous a choisi pour quelque chose de grand parce qu'il connaît votre force, votre foi et votre cœur. Et la marque de la mission accomplie est la preuve vivante qu'aucun effort n'a été vain. Vous n'avez pas été laissé seul dans ce monde. Vous avez un but qui résonne au-delà de votre vie. Si aujourd'hui vous réalisez que vous portez ces marques, sachez que Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour vous, quelque chose que peu de gens auront la chance de vivre. Vous êtes spécial, vous êtes choisi. Et maintenant, la question est simple. Êtes-vous prêt à accepter cette mission et à vivre ce que Dieu vous a réservé ?